On se retrouve sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Alors, on essaye un tout nouveau format. Vous nous direz si ça vous convient ou pas. On va faire la review de AEW Révolution en compagnie de mon tag team partenaire Clément. Comment ça va, Clément? Salut Ross, ça va et toi? Tranquille? Ça va très bien. Salut à tous. Là, j'ai vu que chez toi, c'est vert. T'as mis le theme song de Shane McMahon ou quoi? Non, Non, non. même pas. Ok. Ah non, mais en plus, d'ailleurs, le pay-per-view Révolution, c'était en vert. Tu vois, donc t'es dans le thème. C'est cool, c'est parfait. Hmm. On va commencer avec l'opener, donc Chris Jericho versus Eddie Kingston. Ton avis sur ce match, sur cet opener, Clément? Très beau match. Donc forcément Chris Jericho, vu Briscard en termes d'expérience par rapport au ring, quand même. Mhm. Et Eddie Kingston, très bon catcheur. Et franchement, non, non, très bon opener. J'ai bien apprécié pour bien commencer ce pay-per-view, donc rien à dire. Et forcément, bah, victoire de Eddie Kingston, quoi. Donc ça veut dire que Chris Jericho met en valeur les autres catcheurs comme d'habitude. C'est ça. Alors moi, j'ai plein de choses à dire. Premièrement, c'est au niveau du show. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal. Alors j'ai mes notes, hein. J'ai 2 pages écrites, donc j'ai pas mal de choses à dire sur ce show. J'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs américains qui étaient mis en avant par la production. J'ai plus les noms, mais en fait, on les reconnaît. Tu sais, il y a le Brock Lesnar guy, je sais pas si tu te rappelles de lui. C'est le mec qui avait fait comme ça, là, tu sais, le signe de Brock Lesnar. Tu te Ah oui. rappelles? Hmm. Bah, lui, il était là. Plusieurs fois, ils ont fait des gros plans sur lui. T'as Fat Kid, c'est un gros. Enfin, comme son nom l'indique, c'est un mec assez corpulent qui avait fait une vidéo où il gueulait quand The Rock avait gagné contre CM Punk. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Fat Kid. Ça Non? fait vraiment. Ouais, ça fait un moment, lui. Bah, du coup, lui aussi, bah, lui, je crois qu'il a 1 million d'abonnés. Lui aussi, il a été mis en avant par les caméras. T'as un autre gars, c'est un pote à lui aussi, il était mis en avant. T'as aussi des fans de l'AEW qui sont bien placés. Alors, je sais pas si c'est eux qui ont acheté les places de manière à être bien placés ou si c'est l'AEW qui. Mais bref, c'était un truc qui m'a pas perturbé, mais je me suis dit, ah, c'est marrant qu'ils mettent en avant les youtubeurs alors qu'à la WWE, les mecs connus qui font partie de la sphère YouTube sont pas forcément mis en avant. En parlant de personnes qui sont mises en avant, il y a un truc qui m'a gêné par contre, c'est Aubrey Edwards. L'arbitre, je trouve que c'est une arbitre, ça se voit qu'elle est hyper sympa, mais elle se met beaucoup trop en avant dans les matchs. Je sais pas si t'as remarqué, elle a posé des paillettes en dessous de son œil. Ah ouais? Et je trouve, je te jure que c'est vrai, et je trouve que pour un arbitre, un excellent arbitre, c'est un arbitre que tu ne vois pas, c'est comme au foot. Et Aubrey Edwards, en fait, elle joue très souvent sur ses expressions faciales. En fait, elle veut trop être acteur dans un match. Et moi, c'est quelque chose qui me perturbe, tu vois. Mais pour parler du match en lui-même, j'ai trouvé que le match était vraiment bon. Eddie Kingston, je trouve pas que c'est un excellent catcheur, mais je trouve que humainement, il arrive à te faire transmettre des émotions. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, quand Chris Jericho il fait son Lion Salt, t'as Eddie Kingston qui est un peu trop loin. Et je sais pas si t'as vu, il s'est replacé comme ça. T'as pas vu? Il a fait la carpe. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Je trouve qu'en opener, c'est pas mal parce que du coup, la foule se ligue Ah, ça fait derrière du Eddie bien. Kingston. Mm. C'est ça. Et commencer avec le theme song de Chris Jericho, ça n'a pas de prix, donc nickel chrome. Match suivant, du coup, c'était le tag team match. Donc, c'était un three-way tag team match. Jurassic Express versus Redragon. Je sais pas comment tu prononces. Red Dragon, je sais pas. Et contre les Young Bucks. Donc, en fait, c'est Kyle O'Reilly et Bobby Fish, hein, excuse-moi, c'était ça. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team match, Clément? Bah, franchement, déjà, tu prends les Red Dragon, donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, c'est l'une des meilleures tag teams du circuit, en général. Les Young Bucks, hein, on n'en parle pas. Les Jurassic Express, c'est les tag team champions à l'heure actuelle. Mhm. Et franchement, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir cette soirée-là, enfin, ce pay-per-view. Ouais. J'ai vraiment bien apprécié, en fait, qu'il y avait des moves dans tous les sens, ça faisait des high flyers, ça faisait des prises, mais à chaque fois, ça enchaînait, en fait. Il y avait pas de pause. Ça enchaînait, en fait. Ça arrêtait pas. Et à un moment donné, en fait, il y avait pas mal d'enchaînements intéressants avec les Umbus et avec les Red Dragon. Mhm. Et ce qui est plutôt pas mal et intéressant, c'est qu'en fait, les trois équipes, mec, qui a jamais eu de face à face en même temps, les trois en même temps, Mhm. ouais, ouais, il y avait une bonne chimie, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors moi, dans mes notes, j'ai mis que Luchasaurus MVP. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un match, en fait, à chaque fois, il y avait des temps forts dans tous les sens. Ensuite, c'était Jungle Boy qui est devenu mon MVP. Ensuite, c'était devenu les Young Bucks. Enfin, bref, dans mes notes, à chaque fois, il y a marqué MVP. Ah non, c'est pas lui. Finalement, c'est lui. Enfin, Ouais, c'est ce que tu disais, quoi. Chacun a pu prendre des gros spots, en fait. Du coup.
J'ai noté aussi, alors Luchasaurus, je vais être franc avec toi, j'avais déjà vu des matchs de lui, mais je l'avais pas vu autant. Enfin, moi, il m'a surpris dans ce match. Tiens, avec la corpulence qu'il a, il te fait des moves, c'est incroyable. Jungle Boy, j'ai noté qu'à un moment donné, il fait un Hurricane Rana de la troisième corde, et genre, il atterrit sur ses jambes, et il l'enchaîne avec un German Suplex contre un des deux Young Bucks. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, c'était vraiment fluide. Il y a un truc chez AEW qui me déçoit jamais, c'est les tag team matchs. C'est une autre dimension, c'est vraiment un truc de fou furieux. Je vais noter plein de trucs, mais bon, je laisse de côté. Mais ouais, du coup, excellent match. Et du coup, Jurassic Express qui reste champion, je pense que c'est une bonne décision. Match suivant, c'était le Face of the Revolution Ladder Match. Donc, du coup, on avait Keith Lee, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Orange Cassidy et Christian Cage. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Clément? Très bon match à échelle, mais je vais être franc, j'aurais aimé que ce soit Kefli qui gagne. Après, non, après le vainqueur, comment dire, il ne démérite pas non plus. Mais on va dire qu'en fait, déjà, c'était un très beau match quand même dans l'ensemble. Hmm. Il y a eu des spots avec l'échelle, etc. Ouais, Mais oui, j'aurais aimé que ce soit Kefli parce qu'il a apparemment eu beaucoup de matchs à la l'AEW pour le moment. c'est vrai. Et j'aurais aimé que ce soit en fait lui pour qu'il soit mis en avant directement. Ce que tu dis, Mais, c'est... Non, vas-y, termine. mais bon, je pense que bon, pour le moment, c'est que ses débuts. Je pense qu'il va toucher un titre tôt ou tard. Genre ouais, le TNT, quoi, tout simplement. Il y a un truc que je me suis dit, pareil que toi. En fait, il y a quelques années, je me suis posé une question, je me suis dit, une personne, une grosse signature que tu fais venir dans une fédération, si tu la fais perdre un match très vite, est-ce que tu peux la reconstruire derrière? Et c'est vrai que tu vois, Keith Lee, c'est pas son premier match, mais c'est l'un de ses premiers matchs dans la fédération parce qu'il vient d'arriver. Et le fait qu'il perde, on va pas se mentir, c'est vrai que son momentum, il est pas mort. Tu l'as un peu brisé, tu vois, dans ce match. C'est vrai que On va, c'est dommage. on va dire que ça va parce que c'est un match plusieurs. Ça Voilà, peut c'est passer, on ça. va dire. C'est ça, ça passe. C'était pas un one-on-one, Hmm. effectivement. Et Wardlow, j'ai vu pas mal de personnes dire que son face turn est excellent. Bon, je vais être franc, hein, je regarde pas AEW toutes les semaines. Toi non plus d'ailleurs. T'as vu, je t'ai balancé normal. Mais Wardlow, effectivement, je trouve qu'il a un charisme de face. D'ailleurs, enfin, c'est un face, mais tu vois, il a encore des habitudes de heel. Tu vois, quand il a fait son entrée, je sais pas si t'as capté, il y avait Ricky Stark qui était dans un coin. Il arrive, il fait en mode dégage, tu vois. Je vais faire entre guillemets, une célébration d'entrée dans ce coin-là, donc toi, tu bouges. Et Ricky Stark, en fait, il s'est exécuté, même pas, il a fait ah non, non, c'est mort. Tu vois, d'un coup, tu vois. Sinon, dans le match, j'ai noté qu'à un moment, Keith Lee fait un leapfrog. Donc, c'est un saut pour éviter un adversaire qui court sur toi. J'ai trouvé ça hyper fluide. Alors, c'est pas la première fois qu'il le fait, mais c'était pour éviter Christian Cage et Ricky Starks. Voilà, c'était les deux qui couraient vers lui, excuse-moi. J'ai noté aussi que... Ah oui, il y a un moment donné, il y a Keith Lee, il monte à l'échelle, et tu sais, t'as Wardlow, euh, genre, il lui touche la jambe, et il lui fait, vas-y frérot, descends, viens, on va se battre. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Et je me suis dit, putain, mais Wardlow, en fait, il a une classe. C'est en mode, tu vois, c'est la force tranquille, tu vois. Et ça, je trouve, c'est bien retranscrit par ce personnage. Orange Cassidy, t'as pas quelque chose à dire sur son personnage durant le match? Bah, au début, oui. Avec les lunettes, etc., je pensais vraiment qu'il allait catcher avec sa tenue initiale, mais non. Mais en fait, ce qui était intéressant, comme je t'ai dit, c'est qu'en fait, il y avait pas mal de spots. Hmm. T'as eu, à un moment donné, j'ai vu Christian Cage, du coup, vouloir faire un spot avec l'échelle avec Kefli, mais au final, c'est Kefli qui lui a mis Hmm. dessus, en fait. Je pensais vraiment qu'il allait mettre le spire, mais non. T'as ce moment où Orange Cassidy, tu sais, il a l'échelle, tu sais, il la met comme ça. Et tu sais, il veut faire le tourniquet, donc il réussit à dégommer L'hélicoptère. d'autres personnes. Exactement. Et t'as Hobbs, je crois, et Keith Lee qui prennent l'échelle, et tu sais, qu'ils le soulèvent. Et tu sais, il se retrouve accroché à l'échelle, il est comme ça en suspension. Et le réflexe qu'il a, c'est qu'en fait, tu sais, il fait une espèce de salto et il ratterrit sur l'échelle au-dessus, tu Mm. vois. Et du coup, en fait, il est en position pour attraper l'espèce de machin, là, le truc Révolution, là. Attends, c'est quoi le nom exactement? Face of the Revolution. Donc, le gagnant aura un match pour le titre TNT. Je lis les résultats de Catch News en même temps, hein, parce que du coup, l'ordre des matchs, je l'ai pas en tête.
J'ai trouvé que c'était un spot qui était plutôt cool. Par contre, Christian Cage, je trouve qu'il est un peu sous-estimé dans ce match. Il a pas fait de spot marquant, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, il a surtout pris, en fait. Mm, Il les a surtout subis, en fait, les spots. Donc, c'est ça. Match suivant, si tu veux bien. Alors, il me semble que c'est un match que tu voulais dire quelque chose? c'est à toi, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est à toi de donner ton avis, parce que moi, les matchs women, pour être franc avec les viewers, je les ai pas regardés, en fait. Donc, C'est Tay Conti accompagné d'Anna Jay contre Jade Cargill pour le match, pour le titre TBS. Et c'est un match, je ne veux pas te mentir, je ne suis pas rentré dedans. J'ai trouvé que le match était, entre guillemets, il n'est pas mauvais, mais je l'ai trouvé un poil lent et j'étais pas dedans en fait. Donc j'ai pas grand-chose à dire en fait. Si tu veux, Jade Cargill confirme, il me semble qu'elle est sur une, comment dire, une streak. Je sais plus elle est à combien, mais du coup ouais, elle a invaincu. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Je vais être franc avec toi. Hein. Mhm. J'ai pas grand-chose à dire. Match suivant, par contre là j'aurais des choses à dire, c'est le Dog Collar Ah, match. largement, là. MJF, MJF pardon, contre CM Punk. Bah vas-y, je te laisse débattre sur cet Bah, affrontement, clairement, sur ce deuxième affrontement entre les deux. déjà, MJF, pour moi, c'est la future star de la WWE, clairement. Mhm, Il doit être le futur, dans les prochains mois, champion de la WWE, mhm. World Champion. Ouais, ouais. CM Punk, hein, on va pas dire qui il est, on le connaît tous. Franchement, ça a été un très très bon match, très hardcore même pour ceux qui sont fans de la SW, etc. Mhm. CM Punk qui termine en sang à la fin du match, c'est un truc de ouf. Non, non, franchement, c'était très hardcore et puis il y a une bonne alchimie entre les deux lutteurs en plus. Et on sent vraiment que la vérité, en fait, elle a été très très intéressante en fait. Et comme tu as dit, en fait, c'est leur deuxième match. Je trouve que c'était pas non plus répétitif par rapport au premier. Il y a eu des choses originales par rapport à ce qu'on n'a pas vu dans le premier match. Et c'est une très bonne continuité du coup. C'est pas comme si qu'en fait on s'ennuie dans le match. Mhm. Moi, je trouve que tu vois la stipulation de Doug Collard, donc en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est un collier de chien et tu es relié à ton adversaire par une chaîne. Donc en fait, il y a toujours une proximité. Donc si un lutteur, admettons, va en bas du ring et il tire, bah, l'autre, en fait, il va être attiré par les cordes, enfin attiré vers les cordes. Et du coup, il y a plein d'interactions à faire avec cette chaîne. Et je trouve qu'effectivement, tu vois, le côté violent et proximité, parce qu'en plus, c'est un lien avec toute la storyline de ce que ça raconte. C'est que les deux sont à la fois proches, mais à la fois très séparés, tu vois. Et le match, je l'ai trouvé brutal, lent, parce qu'on va pas se mentir, depuis que CM Punk est venu, c'est pas le CM Punk d'à l'ancienne, Ah, tu les vois. C'est un années mec, ont passé, hein. exactement, les années sont passées. Deux matchs UFC aussi sont passés, malheureusement. Même si, même si attention, hein, moi C'était je respecte. petit, hein. Oui, non, attends. Moi, je respecte CM Punk parce que ce qu'il a fait, pas beaucoup d'hommes l'auraient fait. Rentrer dans une cage et faire des combats comme ça, mais bon, malheureusement, c'est vrai que ça s'est mal passé pour lui. Mais attention, c'est une petite vanne, mais gros respect quand même pour lui. Mais le match en lui-même, bah, j'ai pas de grands détails à te donner. Je l'ai trouvé brutal, un poil long une nouvelle fois. Et d'ailleurs, tous les matchs qui vont suivre, c'est ce que je vais reprocher au match AEW, c'est que je trouve c'est trop étiré en longueur. Et ce match-là, je trouve il y avait pas mal de longueur. Bon, il y a Wardlow qui trahit son, entre guillemets, son ancien boss MJF avec la bague. Ok, d'accord, c'est cool, ça renforce le côté face de Wardlow, qui a été amorcé depuis un moment. Mais ouais, non, CM Punk qui gagne, moi, je trouve pas ça gênant, étant donné qu'il avait perdu au premier match. Et puis le fait de voir CM Punk en sang, ça, c'est un truc de ouf, quoi. Ça fait kiffer. Bah, totalement, totalement. Alors, pour la suite de la carte, on avait un match entre DMD, donc Britt Baker, versus Thunder Rosa. Très rapidement, je vais donner mon avis. Moi, il y a des choses qui m'ont gêné. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, le match, on est à plus de 15 minutes de match, et Britt Baker fait un stomp sur Britt Baker. Il y avait la ceinture qui était juste en dessous. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, le match va se terminer. Non. Un, deux et demi, elle ressort. Je fais, putain, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un autre moment qui m'a gêné, c'est qu'à un moment, Britt Baker fait le tomber sur Thunder Rosa. L'arbitre est distrait par une des managers
de DMD. Donc, à mon avis, c'était Rebelle. Il y a un autre moment dans le match où Thunder Rosa fait une soumission sur Brett Baker. Une nouvelle fois, distraction de l'arbitre, mais c'est pas des distractions de genre 5 secondes, hein. C'est des trucs hyper longs, quoi. Genre, le mec, il parle de ouf, il a une conversation, tu vois. Là, genre, limite, ils sont en train de discuter de la guerre en Ukraine contre la Russie, tu vois. Non, mais je me pose la question, je fais, mais comment tu peux pas. T'es arbitre, tu parles 10 000 ans avec la manageuse. C'est quoi ce bordel, tu vois? Donc, ouais, ça m'a saoulé. Bah, du coup, DMD, moi, voilà, j'avais aucun doute sur le fait qu'elle allait gagner. Je sais pas si t'as un truc à dire sur ce match. Je l'ai pas vu le match, donc Ok. les Match 2 matchs suivant. semaine, je les ai pas vus. Non, mais il n'y a pas de souci. En plus, c'était très récemment la journée de la femme, mais on te remercie, Clément, de ta participation. Non, je Mmh. déconne, tranquille. John Moxley versus Daniel Bryan. Enfin, Bryan Danielson, excuse-moi. C'est le match que j'attendais le plus, entre guillemets, en étant fan de Bryan Danielson. On n'a jamais Pourquoi? eu de match, il me semble, hein, à moins que je me trompe, on n'a jamais eu de match entre John Moxley, donc Dean Ambrose, et donc Daniel Bryan à l'un contre l'autre. Il me semble pas. Bah, franchement, je Je sais l'attendais pas. et j'ai pas été déçu. C'est un très bon match entre les deux. Certes, sans enjeu, mais comme on a toujours dit, il n'y a pas besoin d'avoir de titre en enjeu pour avoir une très bonne invitée et puis avoir un très bon match l'un contre l'autre. Ouais. Et Et du voilà. coup, à la fin, une interaction entre les deux. Et qui vient les séparer? Oui, à Marigal. Liam Regal. Et en plus, tu vois, la manière dont il est venu, tu vois, je me pose la question, comment la WWE aurait booké ça? Il l'aurait pas fait de la même manière, parce que tu vois, William Regal, il est arrivé, tu vois, par le côté de la rampe. C'est même pas, il vient sur la rampe. Et en fait, c'est tout à son image. Tu sais, c'est en mode, je m'impose pas, tu vois. Je viens, mais par une entrée dérobée, il Forte. arrive. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Et au final, Alliance, donc il y a un clan qui s'est formé. William Regal, John Moxley, Bryan Danielson. Donc ça risque d'être très bon pour la suite. Je pense que c'est Mais un clan que toi, tu vas apprécier. vite fait là, il faut le prendre comment? Il faut le prendre par rapport en étant ancien de la WWE. Quand je dis ancien avec AS, hein, par rapport à ce Mm. trio-là. Il faut prendre cette alliance-là dans le sens qu'ils sont tous les trois anciens. Ou bien c'est parce qu'ils ont un très bon niveau tous les deux que du coup, Regal a dit les gars, soyez fair play, etc., etc. Alors là, moi, j'ai pas les sources. Alors, les commentateurs, ils ont Non mais vendu ça. comment toi tu l'as pris en fait? Comment toi tu Ah, l'as comment moi je ressenti? l'ai pris? Comment j'ai ressenti cette création de clan, c'est ça? Mmh. Euh, Bah, en fait, j'écoutais les commentaires américains et enfin ouais, de toute façon je l'ai vu en anglais et du coup, il disait que tu vois genre c'était le mentor de John Mox, enfin Regal était le mentor de John Moxley et de Daniel Bryan, Bryan Danielson. Donc en fait, une fois qu'il l'a dit indirectement, tu vois, dans ma tête, je me suis dit ah ok d'accord, ça fait sens, tu vois. C'est un mentor qui vient chaperonner ses rookies quoi, tu vois. Mmh. C'est plus dans ce sens-là que je l'ai pris, donc ouais. Mais pourquoi toi tu l'as pris autrement, non? Par rapport à l'ancienneté de la WWE et puis, aussi parce qu'en fait, Regal était dans le Performance Center, Hmm. notamment, en tant qu'entraîneur et je me suis dit: «Est-ce qu'il y a pas une part de d'ancienneté, une part de passé dans tout ça, en fait?» Éventuellement. Ah ouais. Sans le dire, ouvertement, oui, j'ai été au Performance Center et j'ai entraîné les 2 là, quoi. Mais bon, Ah oui, oui, non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ouais, effectivement, il y a un lien avec tout ce qu'on a dit. En tout cas, c'est un clan qu'on a hâte de suivre parce que William Regal, je connais pas une personne qui me dit William Regal, je le déteste. mmh, Ouais, c'est quelqu'un qui est très respecté, donc c'est cool. Match suivant, c'était un Tornado Trio match. Donc Matt Hardy, Andrade El Idolo et Isaiah Cassidy contre Sammy Guevara, Sting et Darby Allin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, j'ai kiffé, hein. Je te le dis sincèrement, j'ai bah, surkiffé. un bon tag team, hein, de toute façon, rien à dire en particulier négatif et pour moi, hein, victoire logique de Sammy Guevara et de Darby Allin et de Sting. Alors, moi, j'ai juste envie de revenir sur le spot de Sting, 62 ans. 62 ans qui saute sur Andrade, qui était sur 3 tables, il me semble. Enfin, c'était plusieurs tables empilées, mais apparemment, c'était sur 3 étages. Bon,
il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'en fait, si tu veux, la manière comment Andrade atterrit sur la table, je sais pas si tu te souviens, il a une interaction avec Darby Allin, tu sais, ils se mettent des beignes, tu vois. Et à un moment donné, ils s'en mettent une forte tous les deux. Donc Darby Allin tombe, et Andrade, en fait, la manière comment il tombe, c'est genre en mode je tombe, mais en fait, je prends le temps de bien me poser sur la table, tu vois, histoire de pas les péter. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, c'est un peu gênant quand même, tu vois. Tu vois, il Comme s'est- Eddie Kingston, en fait, du coup. c'est ça en fait. En fait, je te jure, la manière comment il l'a vendu, je trouve que c'était vraiment un peu, c'était mou quoi. Tu sais, il s'est allongé sur les tables. Il s'est dit, oh là, c'est bon, tu as mis un coup. Allez, je vais m'allonger et vas-y Sting, saute sur moi, tu vois. Mais bon, Je on va t'attends, pas, viens. bon, voilà. Mais franchement, gros respect à Sting, 62 ans. Moi, mon père, il approche les 62 ans. Je pense pas qu'il est capable de faire ce que Sting a fait, tu vois. Bah non, bah non. C'est de la Donc, préparation, de l'entraînement et le mec, il fait attention à ce qu'il fait puis à ce qu'il mange, donc totalement. ce qu'il mange, ça, je sais pas, hein, je suis pas. Il est tout le temps en t-shirt, donc on n'a pas, on n'a pas moyen de vérifier s'il est vraiment en forme. Mais oui, non, effectivement, un trêve de plaisanterie, Sting, c'est quand tu penses comment ils l'ont géré à la WWE, là, ça Bah, fait en plaisir de le voir vrai, comme ça. malheureusement, c'est parce que ouais, bon, c'est pas non plus de sa faute, à Seth Rollins, mais il a porté une Ah oui, prise c'est et vrai, sans le c'est vrai. voir, il l'a blessé. C'était Night of Champions, il me semble. Je sais plus quelle année, peut-être Ouais, 2016 ou petit 2015. Universal, ouais. Match suivant, du coup, c'est le main event. On a oublié de parler du spot aussi de Sammy Guevara sur Azaya Cassidy sur les tables. Je voulais juste te dire que Cassidy, il a eu un atterrissage extrêmement violent. Tu regardes le truc, c'est vraiment, il atterrit vraiment sur le dos. Ça fait PAH. Hum. Donc, ouais. Euh, Enfin bref, on passe au main event. Adam Cole versus Adam Hangman, Page, Cowboy Shit. Clément, ton avis là-dessus? Sur le main event? Très bon main event. Très, très, très bon main event. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, pour ceux qui n'ont pas regardé NXT et qui sont plutôt fans de la AEW, en fait, ils peuvent simplement voir du coup le très bon niveau in-ring d'Adam Cole Mm, face à Adam Page surbooké en termes de champion de mm. la AEW. Certes, Adam Cole ne gagne pas le match, mais c'est une confirmation du coup de son statut. Non, mais c'est ça. C'est ça. Alors moi, j'ai noté plein de trucs. J'avais une question à te poser. T'es un joueur d'Xbox. Ouais, ouais. En fait, seulement je t'avais promis parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire en fait? Bah, justement, je vais y venir. Pendant l'entrée de Adam Cole, j'ai noté sur mes notes, est-ce que c'est une référence à Halo, sa tenue? Ah, t'as pas capté? T'as zappé les entrées, peut-être? Bah, pour le coup, j'ai plus fait attention au match qu'aux entrées, hein, pour le coup. Ok. Après, moi, j'ai fait attention au match aussi, hein, mais c'est juste pendant son entrée, il avait une tenue. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est la tenue Halo de Master Chief? Je sais pas. Hmm. En fait, j'ai jamais joué à Halo, mais du coup, faudrait Mais que je fasse pour ça. information, j'ai pas vu son entrée, mais par contre, je peux te confirmer quelque chose. Oui, Et que du coup, je pense que ça va être en relation avec Halo. Adam Cole, en fait, il Twitch c'est vrai. et il a déjà fait des Twitch avec Xavier Woods. Xavier Woods. Hmm, Et juste une petite anecdote, j'étais sur un live Twitch par rapport à Bleu Supercard, hmm. et du coup, celui qui faisait le Twitch nous a basculé sur le live de d'Adam Cole. Et à quoi Adam Cole jouait? Je te donne dans le mille, le dernier jeu de Halo qui était sorti. Ah, bah, à mon avis, ouais. Donc c'était Tout, ça alors. tout coïncide. Je pense que c'est ça. Sinon, le match. J'ai noté qu'à un moment donné, il y a un moonsault. Et un moonsault de Adam Page. Et Adam Cole, il lui met un super kick mid-air. Et c'était vachement. Enfin, on a déjà vu ça, mais je trouve que c'était tellement fluide la manière comment c'était exécuté. Pas mal de Canadian Destroyer aussi, de la part d'Adam Page. Alors, à un moment donné, il en fait un depuis le tablier. Tu Hmm. vois, je sais pas si tu te rappelles de ça. Il est sur le tablier, il saute, hop, il enchaîne avec le Canadian Destroyer. Mais un truc qui m'a saoulé, c'est qu'en fait, c'est un match qui était une nouvelle fois trop long. Et c'est ce que je reproche à quasiment tous les matchs Les de la interventions carte. notamment. Hein? Les interventions qu'on a eues notamment.
Ah ouais, ouais. Non, mais là, regarde, je vais y venir les interventions. À un moment, à un moment donné, tu as un coup de pied dans les couilles de la part d'Adam Cole, suivi d'un Canadian Destroyer, suivi d'un kick dans la nuque, euh, il kick out. OK? Ensuite, à un moment donné, dans le match, de la part d'Adam Cole, tu as un Un super super kick kick et un low blow. dans la tête. Il court dans les cordes. Il lui met un autre super kick, mais derrière le crâne. Ensuite, Adam Cole, genre, en fait, il s'apprête à lui mettre Un boom. un coup de genou dans la tête. Mais en fait, Adam Page tombe dans les pommes, tu vois. Donc, Adam Cole s'arrête. Et il fait pas le tomber. J'ai fait, mais mec, t'as, t'as fait un enchaînement de ouf. Pourquoi tu fais pas le tomber, en fait, tu vois? Et du coup, il enchaîne sur le Canadian Destroyer. Alors, j'ai oublié le nom de son finisher, désolé. Mais il le fait sur une table. Et je me suis dit, ça n'a pas de sens. Et je trouve que c'est too much, en fait. C'est trop de moves pour pas suffisamment de rendu. Et en plus, à la toute fin du match, t'as le Dark Order qui arrive. Sauf qu'avant ça, t'avais déjà eu l'intervention, Bobby euh, Fish et Reed et voilà, Razak. c'est ça, qui sont venus plusieurs fois intervenir. Et Dark Order, c'est quasiment bien plus tard, 10 minutes après qu'ils viennent. Pourquoi vous n'êtes pas venus avant, les mecs? En termes de booking, j'ai trouvé ça un peu curieux que Dark Order arrive à la toute fin, alors qu'ils auraient pu venir 10 000 fois avant. Enfin bref, c'est un petit détail. Mais en gros, si tu veux mon avis sur Révolution de manière générale, je trouve que techniquement, c'est toujours de très bonne qualité, mais je trouve que la plupart des matchs mériteraient à être un peu plus courts. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression, parce que j'ai vu ce pay-per-view sur 2 journées, j'ai trouvé que c'était extrêmement long, quoi. Hormis les tag teams où ça me gêne pas, c'est vraiment bien rythmé et tout. Et la plupart des matchs, il y a beaucoup trop de kick-out. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, en fait, le problème, c'est que personnellement, je l'ai regardé en une fois, en fait. Mhm. Mais pour le coup, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Peut-être que. Et en vrai, je me suis pas vraiment rendu compte que c'était vachement long. Parce que je prenais du plaisir à regarder les matchs, en fait, finalement. Tu vois. Mhm. Je me disais pas, merde, c'est quand que ça s'arrête, je m'ennuie, en fait. Et vu qu'on est des adeptes de produits de la WWE, Mhm. moi, personnellement, en ce moment, comme on l'a dit très bien dans nos précédentes vidéos, personnellement, parfois, je m'ennuie, en fait, dans certains pay-per-view de la WWE. Ah oui, Et oui, là, clairement. et là, en fait, quasiment tous les matchs, hein, mais dans la plupart des matchs, en fait, tu as des superstars confirmés. Et normalement, ils font le taf. Je dis bien normalement. Et je me suis pas, en fait, senti ennuyé en regardant les matchs. Mais oui, hein, ouais, ça a pu être long pour moi. C'est possible. Mais je me Oh, suis pas ennuyé, en tout cas. ok, ça marche. Mais du coup, ouais, moi, mon avis perso, pour conclure cette vidéo, c'est que je trouve que la plupart des matchs, c'était des main events. En fait, chaque match, tu aurais pu le placer en main event. Alors là, quand je dis ça, les gens disent, bah, pourquoi tu reproches au show d'avoir des matchs main event? En fait, c'est ça, en fait. C'est qu'un show, c'est un ensemble. Tu as envie d'avoir des matchs qui sont un peu plus courts, mais qui te boostent, des matchs un peu plus longs, mais pas non plus extrêmement longs, et un main event qui explose tout, tu vois, et un opener, effectivement, aussi qui explose tout. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, chaque match, ils ont voulu étendre comme si c'était le clou du spectacle. Et moi, personnellement, je ressors essoufflé de ce pay-per-view. Je me dis, pff, c'est long. En plus, il a duré à peu près 4 heures. Moi, c'est 3h43 sans certaines entrées. Mais en gros, c'est 4 heures, sans compter le pré-show. Mais Mais je vois ce que tu veux dire. ah ouais. Logiquement, hein, je vois ce que tu veux dire. Les premiers matchs, ils sont censés se dérouler environ 8, voire 7, 8 minutes. Mais des gros matchs comme le main event ou bien les juste avant, ouais, c'est à peu près 11, 15 minutes. Mais si tous les matchs sont de la même longueur en termes de durée, ils ont la même importance, vu la durée. Ok. Bah écoute, c'était mon avis sur AEW Revolution. Tu as donné le tien, donc c'était cool. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce format Skype, parce que voilà, on peut pas tout le temps se voir, surtout en semaine, c'est très compliqué. Nous, je pense qu'on va faire ce format-là pour les news, parce qu'on a déjà filmé un truc que j'ai pas eu le temps de poster parce qu'il y a eu tellement d'actualités 2K22. Mais avant de terminer cette vidéo, je tiens à rappeler qu'il y aura un nouveau concept de review qui va arriver très prochainement sur la chaîne.
Il y a My Jam Cop qui arrive ce week-end. Donc on sera filmé, Clément sera avec moi. Et pour terminer, on vous dit à plus, restez vrais et lucides, solidaires et Solidaire et solide. parfaits. Peace. Peace. Je veux du cash dans ma tête. Laisse-moi 2 années et diamant je me l'achète. Je veux du cash dans ma tête. Laisse-moi 2 années et diamant je me l'achète. Je rate des nuits seul au studio. Je veux pas que ces bad bitch m'accompagnent.